Monsieur le Président, chers collègues, cette convention avec TENAC ressemble presque trait pour trait à la convention avec EDF votée en octobre dernier. On y retrouve les mêmes obsessions, les mêmes manipulations et surtout la même malhonnêteté de votre part. Ainsi, lorsque vous nous dites que le développement massif des énergies renouvelables est une nécessité pour retrouver notre souveraineté énergétique, les bras nous en tombent. Car ce sont bien les gouvernements que vous avez soutenus, ceux de vos amis François Hollande puis Emmanuel Macron, qui ont saccagé l'atout extraordinaire que constitue notre filière nucléaire, notamment en fermant honteusement la centrale de Fessenheim, tout cela pour satisfaire les lubies idéologiques de militants écologistes. Vous porterez donc aussi la lourde responsabilité des pénuries orchestrées par Emmanuel Macron et son gouvernement. Mais revenons à cette convention proposée ici qui nous présente vos orientations politiques. Parmi celles-ci, il est question, je cite, de développer des sources de production d'énergie renouvelable, de favoriser l'appropriation citoyenne de la transition énergétique ou encore d'accompagner les territoires dans la transition énergétique. Combien cette novlangue est pompeuse et mielleuse pour mieux tenter de dissimuler votre stratégie autoritaire qui doit en réalité contraindre certains territoires réticents à accepter les implantations d'éoliennes. Quand nous voyons que vous souhaitez renforcer l'action du réseau Sirena, qui est un pur organe de propagande en faveur des éoliennes et contre le nucléaire, nous savons déjà que vos actions d'information et de sensibilisation ne seront rien d'autre que propagande et endoctrinement. En outre, cette convention fait tristement écho à l'ignoble projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui arrive bien opportunément à l'Assemblée nationale et en plein hiver. Ce détestable projet prévoit d'installer pas moins de 15 000 éoliennes en plus des 8 000 déjà existantes. Un véritable saccage organisé de notre beau pays au bénéfice de la cupidité de quelques promoteurs sans scrupules, mais pas seulement. Et pour faire accepter l'inacceptable, le gouvernement recourt tout d'abord à la peur et au chantage sur de possibles coupures d'électricité relayées par un Emmanuel Macron qui cherche à rafler la mise en se faisant passer pour le modérateur, le sage et le sauveur. Sa bonne vieille méthode, il en use jusqu'à la nausée pour mieux faire passer son projet de couvrir la France d'éoliennes. Tout cela après avoir démantelé méthodiquement la filière nucléaire, seule garante de notre indépendance énergétique. Sachez que nous ne sommes pas dupes de cette stratégie manipulatrice, ni du tropisme pro-éolien de votre exécutif que vous tentez de dissimuler. Les éoliennes ne seront jamais une solution, elles sont le problème. Alors oui, Monsieur le Président, nous voulons être souverains et autonomes sur le plan énergétique, mais certainement pas en développant les pires énergies intermittentes, l'éolien et le photovoltaïque, qui n'ont aucune rentabilité énergétique et qui sont un désastre écologique. Nous voulons développer les ENR en investissant massivement dans l'hydraulique et surtout dans la géothermie, immense filière d'avenir en Nouvelle-Aquitaine, puisque, comme vous le savez, 80% des lycées de la région y sont éligibles. Mais surtout, nous voulons que soit relancée d'urgence notre filière nucléaire, trop souvent à l'arrêt par manque de maintenance ou par décision arbitraire et idéologique. Pour rappel, selon les chiffres de RTE, le nucléaire et l'hydraulique représentent à eux seuls 87% de la production d'électricité en France, contre seulement 7% pour l'éolien. Cette convention visant à développer massivement le renouvelable est donc nulle et non avenue. Ainsi, nous voterons contre cette convention qui relève de la manipulation et ne peut en rien résoudre les problèmes énergétiques, bien au contraire. Je vous remercie.